Après l'annonce du mandat d'arrêt émis ce jeudi par la Cour pénale internationale contre Benyamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense pour crimes de guerre et contre l'humanité, les réactions internationales se sont multipliées sans forcément aller dans le même sens. Le Premier ministre israélien a d'emblée qualifié ce mandat de décision antisémite. The anti-Semitic decision of the International Court in The Hague is a modern Dreyfus trial, and it will end the same way. Il a dans la foulée reçu le soutien des États-Unis qui rejettent catégoriquement cette décision et que Joe Biden a qualifiée de scandaleuse. We fundamentally reject the court's decision to issue arrest warrants for senior Israel officials. The United States has been clear that the ICC does not have jurisdiction over this matter. L'Union européenne a de son côté affirmé que les mandats d'arrêt devaient être respectés. It's a decision of a court. The decision of the court has to be respected. Tout comme l'Espagne, l'Irlande ou les Pays-Bas qui se disent prêts à exécuter ces mandats. Tandis que le Royaume-Uni a affirmé qu'il respecterait ses obligations légales. Parce que le truc, c'est que lorsqu'un pays rejoint les 124 pays membres de la CPI et ratifie le statut de Rome, eh bien ce texte, il prévoit qu'il coopère avec la Cour quand elle en a besoin, notamment en arrêtant et en transférant les personnes inculpées. Mais bon, dans les faits, rien ne l'oblige réellement à le faire. Par exemple, la Mongolie avait accueilli en septembre dernier Vladimir Poutine, alors qu'un mandat avait été émis contre lui pour crime de guerre de déportation illégale d'enfants. A noter aussi qu'Israël et les États-Unis n'ont pas ratifié le traité. Et parmi les pays membres, cette décision ne fait pas non plus l'unanimité. Déjà en France, où la ligne du Quai d'Orsay n'est pas très claire. Nous soutenons l'action du procureur de la Cour qui agit en toute indépendance. Notre réaction sera en ligne avec ces principes. Si Benyamin Netanyahou vient en France, est-ce que concrètement il sera arrêté ? Alors, c'est une question qui est juridiquement complexe. Je serais heureux de revenir avec vous sur ce sujet-là. Donc, je ne vais pas faire de commentaires ultérieurs aujourd'hui. Même ambiance en Italie, où le ministre de la Défense a déclaré: si M. Netanyahou ou son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, étaient amenés à se rendre en Italie, nous serions dans l'obligation de les arrêter. Avant d'être contredit par le ministre des Affaires étrangères. D'autres pays se sont eux fermement opposés à cette décision, comme l'Argentine, l'Autriche ou la Hongrie. Más választás, hanem szembe kell szegülni ezzel a döntéssel. Úgyhogy én még a mai nap során meg is fogom hívni az izraeliek miniszterelnökét, Netanyahu urat egy magyarországi látogatásra, ahol a meghívásban garantálni fogom a számára, hogyha eljön, akkor Nemzetközi Büntetőbíróság ítéletének semmilyen hatálya nem lesz Magyarországon. Ce mandat d'arrêt a été porté ces derniers mois par le procureur de la CPI, Karim Khan. Ce Britannique aux origines pakistanaises vient de la communauté des Ahmadis qui est régulièrement attaquée au Pakistan et qui est également présente en Israël. Ces derniers mois, il a fait l'objet de nombreuses pressions de la part des alliés de l'État hébreu. Certains, comme par exemple Bruno Benjamin, président d'honneur du CRIF, ont ainsi remis en question sa neutralité du fait de ses origines. Et les pressions vont probablement s'intensifier, notamment avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le prochain chef de la majorité républicaine au Sénat, John Thune, a par exemple menacé d'imposer des sanctions contre la CPI si elle décidait de recourir à des mandats d'arrêt contre des responsables israéliens.